Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit du premier point lecture pour ce mois de mars. Donc je vais vous parler de mes 3 dernières lectures et on commence tout de suite. Le premier livre que j'ai lu, il s'agit de Mark & Men, la saison 1 Rule, écrit par Jay Cronover, publié aux éditions Hugo Roman. On découvre Cho London qui est une jeune femme belle, intelligente, mais qui malheureusement manque d'affection vis-à-vis de ses parents puisque ce sont des personnes qui sont riches et qui ne s'intéressent pas forcément à elle, mais qui en plus de ça lui demande beaucoup de choses, notamment de sortir avec un jeune garçon qui est très bien vu, qui est aussi riche, etc. Donc c'est vrai qu'ils mettent sur les épaules de Cho beaucoup de contraintes et cette jeune femme, pour avoir de l'amour de ses parents et pour ne pas les décevoir, va souvent se plier à leurs attentes. Cho est très proche de la famille Archer qui est constituée de 3 frères. Il y a Rémi qui est un des jumeaux avec Rule et c'est vrai que Cho est très proche de Rémi, c'est vraiment son meilleur ami. Avec le résumé, et on le découvre dès le début de l'histoire, on apprend que Rémi est mort suite à un accident de voiture, donc il reste plus que Rule en frère jumeau et il est vrai que Cho a toujours été secrètement attiré par Rule. Le troisième des frères Archer, il s'agit de Rom. Il est un peu plus âgé que les 2 jumeaux et heureusement c'est un personnage qui est vraiment important dans l'histoire puisqu'il a tendance justement à canaliser les tensions qu'il peut y avoir. Il est vrai que le frère jumeau de Rémi, donc Rule, est un garçon qui est très particulier, qui se cherche finalement. Il est tatoué, il a des piercings de partout, il a des coiffures un peu délirantes, très extraverties. Et justement, on a 2 personnages qui sont complètement opposés, puisque Cho est une fille très classique, très, on pourrait qualifier de coincée par les apparences, et Rule qui est très extraverti, qui parle comme il pense, qui ne réfléchit pas forcément à sa façon de parler, à sa façon de s'exprimer. Et au fur et à mesure de l'histoire, on découvre vraiment une famille brisée suite au décès de Rémi. Une mère qui en veut au 2e frère jumeau qui lui reste. Une famille qui est finalement un peu détruite, un peu séparée à cause de toute cette histoire, à cause de ce drame. Et on a d'un autre côté, eh bien, Cho qui, elle, justement, n'a pas une famille exemplaire et qui, parmi la famille Archer, a l'impression de retrouver justement les sentiments et les émotions qui lui ont manqué avec sa famille. Et c'est vrai que cette histoire est quand même assez particulière puisque on pourrait penser que c'est vraiment centré que sur une romance et ce n'est pas le cas puisqu'on a quand même beaucoup de choses liées à la famille, à l'amitié, tout un tas d'autres émotions et tout un tas d'autres histoires qui viennent s'emmêler dans ce tome. J'ai beaucoup apprécié le personnage de Cho parce que même si c'est une fille qui est très terre à terre, qui est très réfléchie, qui justement ne se laisse pas marcher sur les pieds, on se rend compte quand même qu'elle est vraiment attachée à Rule, qu'elle est vraiment sincère dans ses sentiments. Ça fait en plus de ça très longtemps qu'elle a flashé sur lui. Et Rule est un personnage très mystérieux parce que même si dans ce tome-là, on apprend à le découvrir, j'ai l'impression qu'en ayant terminé le livre, il me manque encore certaines choses que j'aimerais découvrir sur lui, sachant que chacun des tomes de cette série Mark & Men présente différents garçons du club de tatouage. Donc là c'était Rule, le second ça va être Jet. Et c'est vrai que ça c'est assez original d'avoir une série qui à chaque tome présente un garçon différent, donc une histoire d'amour différente. L'écriture de l'auteur en plus de ça est très fluide, on arrive facilement à se plonger dans l'histoire. Chacun des chapitres est alterné avec le point de vue de Rule et ainsi de suite avec le point de vue de Cho, donc c'est vrai que c'est encore une fois appréciable puisqu'on peut vraiment identifier les personnages, les cerner, comprendre leurs émotions, comprendre aussi leur comportement. J'ai vraiment adoré ce tome-là, je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de la chronique en barre d'infos. Le second livre que j'ai lu, il s'agit d'un album, un très gros livre. Il s'agit de Disney, Histoire de princesse, écrit donc par Walt Disney, publié aux éditions Hachette, donc c'est un livre qui est vraiment magnifique avec des pages dorées. Étant donné que j'étais en partiel au mois de mars, j'avais envie de me détendre et quoi de mieux pour se détendre que de replonger dans les histoires de Walt Disney. Donc dans ce livre, on retrouve les histoires de Blanche-Neige, Cendrillon, La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Pocahontas, Réponse, La Belle au Bois dormant, La Princesse et la Grenouille, Rebelle et Mulan. Je ne vais pas vous résumer les histoires une par une, je pense que tout le monde connaît Walt Disney, tout le monde connaît les histoires en tout cas. Et c'est un livre qui est vraiment super. Alors il est vrai qu'il reprend vraiment bien les histoires qu'on connaît avec les scènes qu'on connaît. Je vais vous montrer quelques illustrations, c'est tout simplement les dessins animés qu'on connaît. Après, il est vrai que les histoires sont plus courtes. Ce qui est normal, je pense que sinon il serait beaucoup plus gros que ça, étant donné que les histoires sont quand même un peu longues pour chacune. Par contre, il reprend bien les scènes importantes de l'histoire, et je vais tout de suite vous montrer des illustrations.
Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un livre qui est magnifique. À chaque fois, on a des images avec le texte ou alors une grosse image avec un texte. J'ai vraiment adoré découvrir les histoires de Walt Disney à nouveau et de manière écrite. En tout cas, si vous adorez Walt Disney, je vous recommande ce livre parce que non seulement il est magnifique aussi bien à l'intérieur, mais il est également magnifique à l'extérieur. Comme vous pouvez le voir, il brille de partout, les pages sont dorées. Bref, c'est vraiment un objet livre magnifique et forcément je ne pouvais pas mettre autre qu'un coup de cœur, donc 5 sur 5 à ce livre puisque j'adore Walt Disney et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Le dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit du livre qu'on avait voté pour le Sugar Books Club. Il s'agit de Wild, écrit par Cheryl Strayed, publié aux éditions 10-18. Ce livre, c'est vraiment une bouffée d'air frais. Moi qui sortais de mes partiels, de me mettre dans cette histoire, ça m'a fait le plus grand bien. Il faut savoir donc que c'est un livre qui est quand même une autobiographie puisque Cheryl Strayed a vraiment vécu ce qu'elle écrit dans ce bouquin puisqu'elle part en randonnée pour faire le Pacific Crest Trail qui relie la frontière mexicaine à la frontière canadienne et il faut parcourir 1800 km à pied. C'est juste énorme. Et qu'est-ce qui pousse Cheryl Strayed à faire justement cette randonnée de malade, hein, c'est le cas de le dire? Eh bien, au début de l'histoire, je vous avoue, j'ai eu du mal. Pourquoi? Parce que je trouvais que l'auteur mettait beaucoup trop de temps à parler de son passé. J'avais l'impression que finalement je n'allais jamais arriver sur le début du chemin du Pacific Crest Trail parce que justement elle parlait de son passé sans arrêt. Mais au final, elle était obligée de le faire. Parce que c'est ce qui lui est arrivé dans son passé, ce qui lui est arrivé qui l'a chamboulé, qui lui a fait le plus de mal possible, qui l'a poussé à faire ce chemin, qui l'a poussé à se lancer dans cette randonnée. Il faut savoir que Cheryl, elle a perdu sa mère suite à un cancer, ça l'anéantit. Suite à cette perte, elle va complètement sombrer, elle va fumer, elle va boire, elle va enchaîner les coups d'un soir. Finalement, elle va plus se détruire qu'autre chose et au bout d'un moment, elle touche le fond. Et c'est là où elle va découvrir un document sur le Pacific Crest Trail et c'est là où elle va se dire il faut que je le fasse. En partant faire cette randonnée, elle se dit qu'elle va pouvoir se retrouver seule avec elle-même, elle n'aura besoin de personne, elle pourra compter que sur elle et ça va lui faire un bien fou justement de revivre les choses dures de son passé, d'y faire face et surtout d'avancer dans son futur. Ce qui est incroyable dans ce livre, c'est que j'ai eu l'impression d'être avec Cheryl tout au long de l'histoire. J'ai eu l'impression de faire la randonnée avec elle, de voir les paysages magnifiques et surtout d'avoir eu mal aux pieds parce que ses pieds, c'est plus des pieds à la fin, hein, Quand on voit les kilomètres qu'elle parcourt, c'est assez incroyable. Elle va faire face au froid, au chaud, à la peur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle est seule et que c'est une femme, à la faim, à la soif. Et ce qui est incroyable, c'est que tout au long du chemin qu'elle parcourt, elle va faire la rencontre d'autres personnes et elle va échanger beaucoup de choses avec eux, comprendre leur vie, comprendre qu'est-ce qui les a menés justement eux aussi à faire cette randonnée de fou. Et j'ai vraiment adoré cette histoire. Ça aurait pu être un coup de cœur, mais ce qui a fait que ça ne l'a pas été, c'est que j'ai eu quand même au début du mal à m'attacher à Cheryl. Je trouvais que c'était une femme un peu rentre dedans, assez dure finalement. Et elle est dure avec elle-même, mais elle en a besoin, je pense. Elle a besoin justement de se faire souffrir quelque part, de se faire du mal physiquement pour que moralement ça aille mieux. En tout cas, elle m'a vraiment donné envie de faire cette randonnée, même si quand je vois dans l'état où elle finit physiquement, ça ne donne pas forcément envie parce qu'elle a faim, parce qu'elle maigrit, parce qu'elle souffre avec ses pieds, parce qu'elle va voir plein de choses qui ne vont pas aller. Honnêtement, d'après les paysages qu'elle décrit dans cette histoire, j'avais vraiment envie de les voir en vrai. J'avais vraiment envie de parcourir moi aussi ces 1800 km, de se dépasser, de voir de quoi on est capable. En tout cas, j'admire cette femme, j'admire ce qu'elle a fait, j'admire... Voilà, elle a réussi à le faire alors que dans le livre, elle dit bien qu'il y a des personnes qui ont abandonné en cours de route alors que c'est des personnes qui sont plus professionnelles qu'elle, parce qu'il ne faut pas oublier que Cheryl n'a jamais fait de randonnée. Hein. Elle se lance dans une randonnée de 1800 km, mais elle n'en a jamais fait d'habitude, donc c'est assez incroyable. Elle est vraiment courageuse, il n'y a rien d'autre à dire. J'ai aussi regardé le film ensuite et je dois dire que le film est quand même très bien adapté du livre, même si encore une fois il change quelques petits détails. Honnêtement, le film est vraiment fidèle au livre, même si je trouve que dans le film il manquait des paysages. Honnêtement, le livre c'est une pépite puisqu'on découvre des paysages de fou, des paysages magnifiques, franchement ça nous fait vraiment voyager. Et j'ai trouvé que dans le film finalement, oui on est centré sur Cheryl mais on voit pas le paysage autour. Il y a très peu de paysages décrits qu'on a dans le livre et c'est juste cette petite chose dans le film que je regrette. J'aurais aimé voir vraiment des paysages de fou comme on en voit dans le livre.
En tout cas, j'ai vraiment adoré cette lecture. Si vous aimez justement les livres d'aventure, si vous avez aussi envie de vous vider la tête, de partir voir des paysages magnifiques, d'avoir l'impression justement de vous fatiguer physiquement, lisez cette histoire parce qu'elle est vraiment géniale. Je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de la chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des 3 livres que je vous ai présentés et ce que vous en avez pensé, ou si tout simplement je vous ai donné envie de les découvrir. D'ici là, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!